Vous avez donné une interview à Associated Press hier, et il a été dit là-bas qu'une très grande quantité de fonds, qui devaient arriver en Ukraine des États-Unis, n'est tout simplement pas arrivée. Cela a provoqué une certaine incompréhension, et certaines personnes l'ont interprété de différentes manières. J'aimerais que vous expliquiez simplement ce que vous vouliez dire exactement, et que vous expliquiez à ceux en Amérique qui pensent qu'ils vous envoient simplement des fonds sans fin. Expliquez comment se déroule réellement tout ce processus. Je voudrais expliquer en chiffres. Et je pense que c'est la chose la plus importante. J'ai réagi. Je n'aurais jamais abordé ce sujet. Mais je réponds par des chiffres aux accusations selon lesquelles les Ukrainiens ont reçu des centaines de milliards d'euros des États-Unis et que beaucoup d'argent a disparu et se trouve quelque part, on ne sait pas trop où. L'Ukraine n'a jamais reçu des centaines de milliards d'argent. Premièrement, l'Ukraine a reçu le soutien par toutes les institutions américaines, Congrès, Maison-Blanche, pour soutenir le paquet militaire pour 3 ans de guerre de 67 milliards. 67 milliards en armes. Pas avec de l'argent, mais avec des armes arrivées en Ukraine. Ils devaient arriver en Ukraine. En fait, à ce jour, en Ukraine est arrivé 46 milliards de ce paquet. 46 ont été reçus. Légalement, 67 milliards devraient être versés. 15 milliards sur ces 67 devraient arriver cette année avec des armes. Nous attendons tout, ce que je vous ai dit, ralentissant les processus, etc. Et ça viendra probablement, on ne sait pas quand, mais c'est en cours. Soit 67 milliards en armes. Il était censé arriver, 46 est arrivé. Maintenant, en ce qui concerne les autres fonds, l'Ukraine a reçu 31,5 milliards d'aides budgétaires. Et si vous le voyez vraiment, pas sur le papier, mais en fait, nous avons reçu 31,5 milliards de soutien budgétaire. Il y a des choses importantes là-dedans, énergie, etc. Il y a beaucoup de choses là-bas. Merci beaucoup. Et 46 et 77, vous obtenez le même total de 77 milliards. 46 plus 31, c'est ce que j'ai dit. Je n'ai jamais menti à ce sujet. C'est une réalité. Et comme je vous l'ai dit, ces 46 milliards peuvent être complétés par de l'argent en armes. D'ailleurs, lorsqu'une partie de l'argent a été allouée par le gouvernement à la production américaine pour augmenter la production, nous avons reçu des armes de vos entrepôts. Et vous savez que, bien entendu, toutes ces armes n'étaient pas neuves. Nous vous en sommes reconnaissants. Mais nous les restaurions, les réparions, etc. Vous les avez donc mises à jour. Les États-Unis d'Amérique ont renouvelé leur armée. Les États-Unis d'Amérique ont modernisé leurs armes parce qu'on nous a attribué des paquets et que cet argent a été utilisé pour produire d'autres armes, de nouvelles armes, les armes les plus récentes. Vous savez, nous sommes reconnaissants pour Patriot et nous serons toujours reconnaissants. Mais vous devez savoir qu'ils sont de production des années 70-80. Ce sont également des choses très importantes. Je pense que les Américains doivent également en être informés. C'est-à-dire que vous avez reçu, désolé, je veux dire les États-Unis ont reçu, ils ont reçu une mise à jour de l'armée. Je pense que c'est une très bonne chose. Deuxièmement, vous avez augmenté le nombre d'emplois dans toutes ces usines militaires et les paiements d'impôts. Troisièmement, vos entreprises, les entreprises américaines, les entreprises américaines ont aujourd'hui des commandes pour ces armes et les prix les plus élevés pour ces armes au cours des 50 dernières années.
Parce qu'il y a une très forte demande à cause de cette guerre, à cause de l'offensive russe. Les gens ont peur, tous les pays européens ont cette demande, c'est beaucoup d'argent. Les entreprises ont gagné des milliards, les entreprises américaines ont gagné des milliards, même sur les licences, parce qu'il y a des bureaux de représentation d'entreprises américaines en Europe. Et l'Amérique accorde des licences, et elles sont payées pour cela. Il s'agit donc de milliards de dollars de revenus. Et je crois que c'est cette guerre qui en est la source. Bien sûr, en plus de toutes les mauvaises choses que cela a apportées en premier lieu à nous, il y a une telle chose. Plus loin, les États-Unis d'Amérique ont tiré des enseignements de l'expérience ukrainienne. L'expérience d'une grande guerre terrestre moderne. Les Américains reçoivent toutes les informations de notre part, tout comme les Européens, mais les Américains sont les premiers à les recevoir, et pas seulement de la part des services de renseignement, mais aussi directement de la part des militaires. Quelles sont vos armes? Quelles armes américaines fonctionnent? Quelles armes ne fonctionnent pas? Quelles armes sont la réalité? Et la Russie n'a pas trouvé la clé pour y parvenir. Suivant, nous avons mis au point un tel système de guerre électronique. Contre les drones russes modernes, nous avons développé nous-mêmes un tel système de drones modernes contre les équipements russes, contre leur système énergétique et contre leurs cibles militaires. De ces drones ne font pas et n'ont pas fait partie de l'armée américaine moderne. Et toutes ces technologies ont été ouvertes aux États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire le renouvellement de l'armée, renouvellement des armes, mais aussi modernisation. Et c'est un fait. Suivant, nous avons détruit le véritable potentiel militaire de la Russie. La Russie n'est plus un ennemi dangereux pour l'Amérique. Nous avons détruit leur personnel militaire expérimenté le plus important. Et soyons honnêtes, que nous avons détruit avec nos vies. Il s'agit d'un point très important. Suivant, les Américains. Grâce à Wiesbaden et à bien d'autres choses, ils savent parfaitement comment fonctionne l'armée russe moderne et comment elle se bat, qui se bat dans leur rang, qui fait semblant de se battre et qui est vraiment professionnel sur le champ de bataille. L'armée américaine, c'est tout sur eux. Qui sont-ils? Comment vivent-ils? Où vivent-ils? Quelles sont leurs compétences? Ce qu'ils atteignent, ce qu'ils ne savent pas faire et ce qu'ils n'atteindront jamais. L'Amérique sait tout cela aujourd'hui. Je pense qu'il s'agit d'une expérience inestimable. Absolument. C'est mon avis. Et d'ailleurs, l'Amérique n'a pas envoyé ses enfants mourir. L'Ukraine a arrêté la Russie, oui, sur son propre sol. Elle l'a arrêté. Et la Russie n'a envahi aucun des pays de l'OTAN, ce qui aurait certainement conduit à la participation des militaires américains, britanniques, français, européens. Nous avons sauvé la vie à tous les soldats de ces pays, à tous les enfants de leurs parents. C'est ce qu'a fait l'Ukraine. Alors, après tout cela, l'Ukraine ne mérite-t-elle pas la paix et des garanties de sécurité de la part des pays auxquels l'Ukraine, honnêtement, a sauvé la vie de gens?